Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, il fait un peu frais. Franchement, les matins, c'est horrible. Je pense que vous aussi, vous l'avez vécu. Tu te lèves le matin, tu t'attends à ce qu'il fasse beau, parce que tu vois le ciel bleu dehors. Au final, tu sors, et là, -1 degré. T'es là, c'est gelé, c'est horrible. Donc là, il faut que tu sortes la polaire, le jog. Donc, c'est pas évident, mais en vrai, c'est que ça annonce un bel hiver. Donc là, je commence à 18h30. Et c'est parti, nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de mes conseils pour bien débuter et en même temps, on va parler de mes débuts en salle de sport. Pourquoi j'ai commencé la salle de sport, mes entraînements et mon hygiène de vie. Est-ce qu'elle a changé? C'est resté la même? Est-ce que ça a évolué depuis le temps? Donc voilà, je vais vous partager ça dès maintenant. Pose-toi avec tes AirPods ou alors directement avec le haut-parleur sur ton canapé, que tu sois en train de faire ta petite marche du soir. Pose-toi ou alors marche et let's go. Donc mes conseils pour bien débuter la salle de sport. Je pense qu'au départ, quand tu commences quelque chose, il faut que tu te définisses un objectif. Tu peux pas commencer quelque chose et dire direct, vas-y, moi je veux ça, je vais faire ça, hop, let's go. Non, faut que tu dises sur le court terme ce que tu veux, sur le moyen et long terme ce que tu veux. Au moins, tu vas déjà te dire, ok, moi je vais aller jusque là-haut, moi je sais déjà où je veux aller. Parce que si tu sais pas où tu vas aller, tu vas commencer et tu vas faire tes charges tranquillement. Petit à petit, tu vas évoluer. Après, tu vas stagner. Tu vas dire, mais pourquoi je fais ça? Je veux aller où? Et là, en fait, t'as pas à avoir de la discipline ou de la motivation. C'est juste que tu sais pas où aller. Donc au final, tu vas dire, bah pourquoi je fais ça? C'est au final, je sais pas pourquoi je le fais. Alors que si tu te dis, moi, je fais tous ces efforts-là pour pouvoir ensuite atteindre cet objectif-là. Là, tu vas te dire, ah ouais, donc là, il faut que je me donne à fond pour atteindre cet objectif. Donc, tu vas même redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre cet objectif qui va être vraiment très haut et ça va te donner une petite motivation d'avancer. Que ce soit un mini objectif ou un grand objectif, c'est super important de le définir. Que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Si tu vas dans un taf, il faut que tu saches pourquoi tu vas dans celui-ci. Ok, c'est pour gagner des sous. En même temps, il faut que tu te dises, voilà, moi, mon objectif, c'est évoluer dans l'entreprise. Moi, mon objectif, c'est juste aller dans l'entreprise, me faire des sous. Et ensuite, je vais faire une autre formation. Mais il faut que tu saches déjà ça à l'avance. Comme ça, tu ne te retrouves pas dans cette entreprise. Et au final, bah, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es encore là-haut. Et tu sais pas pourquoi tu es encore là-haut. Parce que tu es resté dans ta zone de confort, vu que tu n'avais pas d'objectif. Et petit à petit, en fait, pour sortir de cette zone de confort, c'est très compliqué. Parce que, étant donné que tu es dans le confort, tu vas dire, ben, je suis bien, je suis payé, je peux faire mes petits trucs à côté, j'ai pas envie de me faire chier à retrouver une équipe, retrouver une entreprise, je reste là tranquille. Mais du coup, petit à petit, ton corps, il va rester là-dedans, tu vas devenir feignant, et quand il va falloir vraiment changer pour aller voir ailleurs, eh ben, tu n'arriveras pas du tout, parce que du coup, tu seras resté dans cette zone de confort. Donc c'est très important d'essayer de se définir un objectif pour avancer. Parce que dans la vie, c'est ça, on veut avancer. C'est un livre, et en fait, tu nais, c'est la page 1, tu meurs, c'est la page, je sais pas combien, infinie. Parce que du coup, tu essaies d'avancer à chaque fois dans ton histoire, et rajouter des petites choses qui vont faire grandir ton histoire. Mais donc, pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que tu changes un petit peu ton hygiène de vie. Tu vois que ton objectif nécessite un grand travail sur soi-même pour pouvoir l'atteindre, ou alors tu peux l'atteindre même sans trop forcer. Et là-dessus aussi, il faudra que tu travailles pour voir est-ce que tu dois te restreindre énormément ou alors te restreindre minimalement. Je ne sais pas si ça se dit minimalement. Dites-moi en commentaire si ça se dit, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il faut que tu réfléchisses à ça. On n'est pas des compétiteurs, sauf si tu veux faire des compétitions, mais on n'est pas des compétiteurs, donc ça ne sert à rien de se restreindre sur toute la vie. Il faut garder quand même une vie sociale à côté. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas commencer à te permettre de sortir tout le temps et en même temps vouloir tenir une bonne diète, tenir un bon sommeil, tenir des bons entraînements, tenir ta vie professionnelle. C'est assez compliqué, il y en a qui arrivent à le faire, il y a des exceptions, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué à tenir le rythme. Au début, ça va. Et après, tu vas dire, ben, ce qu'il y a, c'est que sortir faire la fête, c'est plus important qu'évoluer physiquement, qu'évoluer professionnellement. Je prends moins de plaisir à faire ça, donc tu vas arrêter ça, vu que c'est l'inconfort et c'est pas le confort. Tu vas commencer à esquiver l'inconfort, donc le sport, les restrictions, les heures de sommeil, pour pouvoir profiter un max. Ce que je peux comprendre, mais ce qu'il y a, c'est que si tu fais pas de restrictions, malheureusement, il y aura certains objectifs qui sont trop difficiles à atteindre
avec très peu de restrictions. Admettons, tu es dans les études, tu vas sortir tous les soirs, tu as les partiels qui arrivent très bientôt, mais tu te dis, ben, je préfère profiter, sortir que réviser. Tu arrives le jour du partiel, tu le loupes, au final, tu vas au rattrapage, tu perds encore plus de temps, tu vois. Essaie de gagner du temps quand il le faut, plutôt que d'en perdre. Après, je comprends, l'humain, il n'a pas forcément envie de rester dans la confort, il veut toujours le confort, il veut profiter, il veut vivre. Et ce qu'il y a, c'est que, à force d'être baigné là-dedans, dans le confort, ben, du coup, ton corps, il va se dire, ouais, ben, je veux quelque chose, je vais l'avoir direct et je vais pas réfléchir. Du coup, tu auras une réflexion un petit peu en moins que certaines personnes. Parce que du coup, dès que tu sais que tu vas avoir une notion de plaisir avec cet événement, tu vas oublier tout le reste juste pour ça, pour le confort. Je pense qu'il faut juste faire la part des choses entre les deux. De temps en temps, faire des restrictions, mais de temps en temps, quand même faire la fête, profiter. Parce que à côté de ça, on a une vie sociale et il faut quand même rester ouvert vers la population parce que la solitude, ça fait très très mal. La solitude, ça fait encore plus mal de ne pas faire de restrictions. Ensuite, on va parler des entraînements parce que c'est aussi très important quand tu débutes. Tu sais pas comment t'entraîner, tu sais pas quoi faire. Il y a plein de machines partout, il y a plein de choses partout, des haltères, des poulies, des bancs, des machines cardio, des machines guidées. Tu sais pas quoi faire, il y a plein de machines partout. Tu vois les gens faire tout et n'importe quoi. Du coup, tu te dis, je fais comment? Comme lui, comme elle. Et du coup, tu sais pas, tu tournes en rond. Et du coup, tu testes un petit peu tout. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de faire les exercices polyarticulaires. Pourquoi? Parce que avec l'exercice polyarticulaire, ça va permettre à ton corps de recruter un maximum de muscles sur un seul exercice. Ce qui va être important, étant donné que tu connais pas forcément ton anatomie, donc tu vas pas forcément savoir comment recruter le biceps, comment recruter exactement le triceps, où est le grand dorsal, où est le grand pectoral. Donc étant donné que tu connais pas forcément tout ça, tu vas pas pouvoir te dire je vais isoler le grand pec, je vais isoler le quadriceps. Tu sais pas comment faire, donc vaut mieux rester sur les bases et petit à petit essayer de rajouter un petit peu d'exercice d'isolation en fin de séance. Mais en début de séance, essaye de faire du lourd sur les exercices polyarticulaires. Au moins, tu auras plein d'énergie et tu vas pouvoir vraiment forcer sur ces exercices-là et pouvoir progresser un maximum. Si tu arrives à la salle et que tu commences ta séance directement avec un exercice d'isolation, ben, tu vas voir qu'au final, tu vas pas progresser parce que tu peux pas mettre réellement de l'intensité sur un exercice d'isolation. Donc, tu peux pas forcément réellement faire une séance optimale. Tu vas mettre du volume, mais au final, tu n'auras pas d'intensité parce que c'est très difficile étant donné que tu connais pas forcément l'exercice, donc tu vas pas forcément pouvoir mettre de la charge. Et même mettre de la charge sur un exercice d'isolation, c'est très compliqué et très complexe. Dans quel cas où tu pourrais mettre lourd sur un exercice d'isolation, par exemple sur le curl biceps, souvent les personnes elles mettent lourd sur le curl biceps, mais elles le font mal. C'est-à-dire qu'elles vont le faire, mais elles vont tricher, soit en bougeant le buste, donc en bougeant le corps, ou alors en mettant des jambes vers l'avant, donc en trichant vers l'avant, trichant vers l'arrière, en levant trop haut ou alors descendant trop bas. Et du coup, il n'y a plus grand intérêt à faire cet exercice-là. Donc, vaut mieux rester sur les bases. Tu fais un petit peu de développé couché. Après, tu peux faire un petit peu de machine guidée. Les machines guidées, c'est incroyable en vrai. Du coup, tu restes vraiment dans l'axe. Du coup, tu peux pas bouger. Donc, c'est vraiment très bien. Mais vaut mieux rester directement sur un exercice polyarticulaire au départ. Mais tu peux quand même varier avec des machines guidées, ce qui est très correct. Mais attention de ne pas faire trop d'exercices. J'en vois trop souvent qui restent 2 heures, 3 heures à la salle. Les gars, ça sert à rien. Tu vas rester 2 heures, 3 heures à la salle, tu vas juste être fatigué, tu vas faire tes petites photos à la fin de la séance. Mais là, ça sert à rien parce que tu seras même plus pump. Pump, ça veut dire être congestionné. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, ton corps, ben, il envoie plus de sang dans les muscles. À un moment donné, ton corps, il en a marre. Il se dit, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi me reposer. Et du coup, ben, tu fais tes exercices, tu te dis, ah, let's go, je sens bien mes muscles, je force, je force. Tu forces, mais au final, ben, tu forces pour rien. Parce que ton corps, lui, pour lui, c'est fini. Il a plus envie de forcer, il veut s'arrêter. Mais toi, tu continues. Et au final, ben, tu vas juste restreindre ta progression à cause de ça. Sachant qu'on prend du muscle pendant le repos et pas pendant l'exercice. Donc plus tu as de repos, plus tu prends du muscle. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner, mais je dis qu'il faut faire attention de ne pas trop s'entraîner. Sinon, au final, tu fais du surentraînement, ce qui arrive souvent chez les personnes qui sont expérimentées parce que ils veulent forcer, 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 forcer. Au final, ben, c'est du surentraînement et c'est là qu'ils se blessent, c'est là qu'ils ont plus de motivation et c'est là qu'ils régressent. Après, tu auras toujours des gens
en dehors de la salle ou dans la salle qui vont te donner des conseils, qui sont toujours à prendre, mais il faut toujours faire attention à ce qu'ils te disent. Donc, il faut prendre toutes les informations et ensuite, tu vas les trier. Comme ça, tu vas voir est-ce que lui a raison, est-ce que lui a tort. Tu vas te renseigner un petit peu, tu vas voir et tu vas faire tes propres démarches pour voir si lui a raison, lui a tort. Et en même temps, ça va pouvoir te permettre à toi d'enrichir tes connaissances sur ce sujet-là. C'est super intéressant, au moins ça te permet à toi de progresser plus vite. Au lieu de payer quelqu'un, ou au lieu de te renseigner sur des formations ou autre chose. Au niveau de la diète, et je vais en parler un petit peu parce que c'est aussi très important, il y en a beaucoup qui négligent, mais augmentez vos protéines. Si tu n'as pas de protéines, tu ne vas pas pouvoir prendre du muscle. Souvent, les gens, quand je leur parle, ils me disent bah moi je mange juste le matin et un peu le soir et hop. Du coup, ça leur fait même pas 40 voire 80 grammes de protéines par jour. C'est vraiment très peu. Même un sédentaire qui s'entraîne pas du tout, qui fait rien, il devrait manger beaucoup plus que ça. Généralement, il faut tourner entre 1,8 voire 2,2 grammes par kilo poids de corps en masse maigre. Donc la masse maigre, c'est ta masse sèche, donc sans le gras. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ils sont toujours trop bas. Ça peut être vraiment néfaste à ta progression parce que tu as beau t'entraîner, tu as beau bien dormir, tu as beau faire tout ce qu'il faut, mais si tu n'as pas ton apport en protéines suffisant, ça ne sert à rien. Ensuite, l'apport en lipides, très 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 important pour les hormones, pour le mental. C'est super important. Et aussi pour la libido, c'est super important. Si tu n'as pas de lipides, tu vas voir qu'au final, après, tu n'auras même plus de libido. Vous pouvez faire le test à la maison, vous allez voir. Ça, plus les glucides que tu enlèves, tu vas voir, c'est horrible. Ensuite, les glucides, c'est important, mais au final, c'est pas super important. Tu peux très bien vivre sans glucides. Après, tu peux vivre sans glucides jusqu'à 6 mois. Après, le mieux, c'est d'en rajouter petit à petit. Parce que sinon, le corps, il va commencer à péter un câble et c'est horrible. Je l'ai fait, mais moi, j'ai rajouté un petit peu de glucides. Donc, je sais pas forcément ce que ça fait, mais déjà, au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est horrible. Ton corps, il en peut plus. Même s'il s'habitue un petit peu, ton corps, il en peut plus. Il est vraiment presque HS. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas du tout. Donc, voilà. Et j'en ai parlé aussi un petit peu avant, c'est la vie sociale. Faut essayer de quand même garder une vie à côté du sport. Il n'y a pas que le sport. Moi, personnellement, j'ai fait cette erreur de vivre que pour le sport. Et au final, j'ai perdu tous mes potes. Mes proches, je leur parlais presque même plus. Et j'étais vraiment que dans le sport, dans le sport, dans le sport. J'en parlerai dans un prochain podcast, mais il y avait que le sport. Vraiment, c'était que ça. Et tous les gens qui me disaient, oui, mais pourquoi tu forces encore avec la salle? Pourquoi tu vas encore à la salle? Ben, du coup, moi, dans ma tête, c'était, bah, le gars, il veut pas que je progresse. Il veut pas que j'aille à la salle. Je le calcule plus. Et hop, finito. Du coup, je calculais que les gens de la salle. Et c'était hyper difficile pour moi d'aller à l'extérieur, calculer des gens qui n'étaient pas du même milieu que moi. Donc, c'est vraiment horrible, cette sensation-là, quand tu redécouvres la vie. En fait, tu as l'impression d'être un nouveau-né qui découvre la vie. Genre, c'est trop bizarre. Du coup, essayez quand même de garder une vie sociale. On n'est pas des compétiteurs, qu'on peut quand même garder une vie sociale à côté, sortir de temps en temps, même s'il faut faire des restrictions. Du coup, maintenant, on va attaquer mes débuts. Pourquoi j'ai commencé la salle, mes entraînements, mon hygiène de vie. Donc, pourquoi j'ai commencé la salle? C'est parce que j'ai commencé la salle, c'était en 2016. Donc, pourquoi j'ai commencé la salle? C'était en 2016. C'était en mai et c'était à Cap Forme. C'était incroyable. En fait, j'avais mon pote qui était à la salle et il avait ramené un autre pote à moi à la salle. Et mon pote, il n'arrivait plus à mettre son sac sur le dos. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi il n'arrive plus à mettre son sac sur le dos? C'est bizarre. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours fait du sport, du tennis, du foot, un petit peu de boxe, un petit peu de tout, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester ça? Du coup, j'avais pas de sport la période là. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, let's go, je vais à la salle. Donc, je faisais déjà un petit peu de pompe à la maison, juste un petit peu. Je regardais les vidéos de Thibaut InShape, comme tout le monde regardait ça. En vrai, c'était une belle époque quand même. Je faisais mes petites pompes, je faisais mes petits abdos. J'étais content, j'avais noté sur une feuille et tout. C'était grave cool, j'avais mis des couleurs et tout. J'étais content. En mai 2016, je m'inscris à la salle de sport. Du coup, je vais avec ma mère. Je m'inscris, je visite et tout. Je me dis, ah ouais, putain, c'est cool. Moi, j'avais un pote qui y allait. Il faisait que du cardio. Vraiment que du cardio. Je dis, bah, je vais pas faire que du cardio, tu vois. Du coup, je vais avec mon pote. Et lui, bah, du coup, il faisait que du cardio. Du coup, on restait dans l'espace cardio et moi, ça me plaisait pas vraiment. Et un jour, je suis allé avec mon autre pote. Le pote qui a mis mal mon autre pote, qui arrivait plus à mettre son sac sur le dos. C'est compliqué à comprendre, mais il arrivait plus à mettre son sac sur le dos parce qu'il était trop congestionné, c'était horrible. Il arrivait plus à plier le bras. Du coup, moi, je me dis, est-ce que moi aussi, ça va m'arriver? Ou alors, est-ce que moi, ça va pas m'arriver? Du coup, je me dis, vas-y, let's go. Je fais des séances avec eux.
Et au début, je me rappelle, il prenait, je crois, à la barre de curl biceps, c'était 20 kilos ou 30 kilos. Et moi, j'étais impressionné, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, tu vois. Genre, comment tu peux prendre 30 kilos? C'est fou. Je regardais les gros haltères, je comprenais pas. Je me dis, il y a personne qui les prend. C'est pas possible, tu vois. 50 kilos, personne peut prendre 50 kilos dans les bras. Et du coup, bah moi, je prends la petite barre. Elle faisait 8 kilos à l'époque, je crois, ou 9 comme maintenant. Et du coup, j'ai mis 2,5 kilos de chaque côté. Et je faisais hop, 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 hop. Voire même 5 kilos, je suis pas sûr. Et du coup, je faisais. J'étais vraiment très très fin à l'époque. Vraiment super fin. Je pesais 45 kilos pour 1m67. Ou 47 kilos, un truc comme ça. Du coup, je commence la salle. Je fais ça. Après, je vais sur le développé couché. Enfin, je fais un petit peu les séances comme eux, ils faisaient. Et du coup, ben, dès qu'ils n'étaient pas avec moi, je faisais les séances qu'ils faisaient. Donc, je recopiais. Je faisais la même chose. Mais par contre, je mettais pas les mêmes charges. Et j'avais peur de mettre des grosses charges. Vraiment, c'était ma phobie. J'avais peur de mettre des grosses charges. Au développé couché, j'étais aux haltères de 10 kilos et ben je forçais pas. Au bout de 1 an, je suis passé aux 20 kilos au développé couché. Pas parce que j'arrivais pas, juste parce que j'avais peur. J'augmentais vraiment petit à petit. C'est un jour où je suis allé à Creusval, aussi au Cap Forme, et un mec qui m'a dit, mais tu peux mettre plus. T'as le corps qu'il faut, t'as ce qu'il faut, tu peux mettre plus. Et là, du coup, avec lui, je suis passé de 26 kilos à 42 kilos. 42 kilos, c'était bancal. J'ai fait une répétition. Au final, ça m'a permis d'évoluer là-dessus et de me dire, ah ouais, peut-être pour progresser, en final, faut mettre du poids. Et je pense que c'était la meilleure résolution que j'ai prise, c'est de mettre du poids. Voilà, et c'était incroyable. J'ai fait du développé couché, j'ai fait du squat, c'était incroyable. Je faisais les jambes, mais pas trop. Je les faisais tranquillement, en fait, sans trop forcer. Pas comme maintenant, mais je les faisais, enfin, j'oubliais rien. En fin de séance, des fois, je faisais des exos poids de corps, donc dips, pompes, des trucs comme ça. À chaque fois, j'avais des potes qui me disaient, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça en fin de séance? Je vais être fatigué. Tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça en fin de séance. Je leur dis, ouais, les gars, je sais pas, moi j'aime bien. Après, je regardais sur internet les programmes. Il y avait marqué, ouais, fais ça en superset. Il y avait une séance pec dos, c'était incroyable. Après, il y avait des séances où c'était push. Donc, il y avait développé couché, développé incliné. C'était en 4x10, un truc comme ça. Après, il y avait extension triceps. Il y avait dips. Il y avait élévation latérale. Après, c'est la fin. Il y avait une autre séance avec du développé militaire, du tirage, du rowing bûcheron. C'était incroyable en vrai. Et ben, je mettais à mort de l'intensité. Vraiment, je mettais de l'intensité. Je me tuais à la salle. Et à chaque pause entre midi, j'allais à la salle, je mangeais mes tubes. Les gens ils me regardaient bizarre. Ils se disaient, mais il fait quoi lui avec ses tupperwares? Moi à l'époque, j'avais pas de complément alimentaire. Je connaissais pas du tout ce milieu-là. Du coup, moi en fin de séance, je savais qu'il fallait des protéines. Du coup, je mangeais des steaks, je mangeais des lentilles, je mangeais du thon. Les gens ils me regardaient bizarre, tu sais, ça puait. Les lentilles en vrai, ça sent fort, tu vois. Et les gens ils me regardaient, ils se disaient, mais il fait quoi lui en train de manger ses lentilles? Ils me regardaient bizarre. Les anciens, les nouveaux, tout le monde me regardait bizarre. En cours, pendant les pauses, je mangeais des lentilles, je mangeais du thon, je mangeais du couscous, je mangeais du riz, des pâtes. Je mangeais. En fait, pour vous dire, vraiment, je faisais que manger tout le temps. Genre, dès que j'avais le temps de manger, je mangeais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, je me levais plus tôt pour aller à la salle. Donc, je me levais des fois 2 heures, 3 heures plus tôt, exprès pour aller à la salle. Le soir, des fois, je partais plus tard, exprès pour rester à la salle. Entre midi, si j'avais le temps, j'allais à la salle. Attention, je faisais un entraînement par jour, mais quand j'avais le temps, j'allais à la salle. Je pouvais pas me dire, ah oui, j'ai le temps, je veux pas à la salle. Non, j'allais à la salle. Même s'il fallait que je cours jusqu'à la salle pour revenir après, je courais. Du coup, ben, grâce à ça, j'ai progressé. Et un jour, vraiment, c'était, je pense, le plus beau jour de ma vie. Il y a un mec dans les vestiaires qui me dit, ah ouais, depuis que je te vois, ça fait quelques années là, t'as vraiment super bien progressé. Et là, j'avais envie de chialer, vraiment, c'était incroyable. Genre, le gars, il a vu mes efforts, il m'a dit ouais, bravo et tout. En vrai, c'est incroyable. Et je vais allumer la lumière. Et du coup, il me dit ça. Et moi, j'étais super heureux, vraiment. C'était le plus beau jour de ma vie. Et ben, petit à petit, les gens, ils viennent me voir. Ouais, t'as progressé, c'est bien, bravo. Continue comme ça, lâche pas. Bien, continue comme ça. Du coup, ben, je me filmais pas à l'époque. Et ça, je regrette un petit peu parce que du coup, je me suis même pas pris en photo. Je me suis que pris en photo au bout de 1 an de muscu parce qu'au début, ben, j'aimais pas mon physique. Vraiment, je j'aimais pas du tout et
bah, je me prenais pas en photo. C'était horrible, j'étais tout maigre et tout. J'avais pas envie de me prendre en photo. Du coup, après, j'ai commencé à me prendre de temps en temps en photo sur Snap. À l'époque, il y avait que Snap. Et avec l'appareil photo un petit peu. Mais du coup, petit à petit, j'ai commencé à avoir des photos de mon physique. Mais malheureusement, et là-dessus, je suis vraiment déçu. Et c'est pour ça que je suis quand même content que les gens maintenant partagent leur évolution sur les réseaux. Parce que du coup, maintenant, ils peuvent voir vraiment leur évolution. Tandis que moi, j'ai pas pu réellement la voir, étant donné que je me suis pas pris en photo quand j'ai débuté. Là-dessus, je suis un petit peu déçu de moi. Je peux pas voir réellement mon évolution depuis le départ. Moi, je sais. Et du coup, ben, moi, je m'en fous. Moi, je fais ça pour moi. Je fais pas ça pour les autres. Donc, ouais, c'est vraiment pour vous motiver, vous montrer que c'est possible et que on a tous notre propre histoire et que tout le monde peut progresser. Il y a personne qui n'a pas la génétique, il y a personne qui ne peut pas atteindre ce qu'il veut. Certes, des fois, tu as des objectifs qui sont trop lointains, mais tu peux quand même atteindre un niveau exceptionnel si tu fais ce qu'il faut. Moi, je suis allé quand même trop loin dans ma pratique parce que je vivais que pour ça. Et du coup, ben, j'ai perdu plein de proches à cause de ça. Et aujourd'hui, ben, j'essaie d'évoluer là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué en vrai de commencer à changer, réfléchir, se dire ah oui quand même, peut-être j'aurais pas dû faire ça, mais peut-être que ça a été bénéfique pour moi de faire ça. Genre par exemple on me dit ouais viens, on va aller manger dehors. Toi tu leur dis non je peux pas, moi j'ai entraînement, faut que je mange bien. Ouais viens, on va là. Ouais non je peux pas, désolé, faut que je fasse attention à ma diète. Ouais viens, on va faire un bowling. Non je peux pas, imagine je me blesse. Et du coup on t'invite même plus. Genre, t'es même plus leur pote. Parce que du coup, on t'invite plus, t'es plus dans les délires et quand tu vas parler avec eux, ben, au final, ça sert plus à rien. Et même toi, t'es là, tu discutes avec eux, mais même ça, ça te. Tu sais, t'as plus cette étincelle. T'as plus envie de parler de ça en fait. Tu es en train de parler avec eux et tout, mais toi, tu repenses à ton sport. Et en fait, t'es matrixé. Et des fois, il y a certaines choses que j'ai faites que je regrette un peu. Des moments où, dans ma tête, c'était tellement clair, je me suis dit, ouais, non, il faut pas que je lui parle, lui non, lui non, lui non. Et au final, ben, tu te retrouves juste tout seul. Et toi, tu te dis, ah, je suis tout seul, c'est bon. Solitude. À l'époque, c'était les Dark Sasuke. C'était les gens qui étaient toujours tout seuls, qui faisaient tout seul, qui parlaient à personne, qui étaient tristes. Moi, j'étais pas triste, j'étais content, tu vois, mais j'étais content d'être seul. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'étais content d'être seul. Du coup, c'était trop bizarre. Je kiffais être seul, je kiffais parler à personne, juste faire mon sport. Vraiment, j'avais aucune vie. J'ai aucune. Pendant un an, j'ai rien fait. À part salle de sport, manger, dormir et le taf. Et un peu les vidéos YouTube. Heureusement, j'ai évolué là-dessus, mais je vous jure que c'était chaud quand même, hein. C'était vraiment chaud, hein. J'étais matrixé, mais à un point, c'était fou. Heureusement, j'évolue là-dessus, mais je vous jure que c'était une période difficile pour les autres. Pas pour moi, parce que moi, je vivais ma best life. Vraiment, c'était incroyable. Je progressais à fond. Je mangeais comme je voulais. Et pour vous dire, des fois, je dépensais même 600, 700 euros de courses. Tellement que je mangeais. Et j'étais matrixé. En fait, si le soir, j'avais pas ce qu'il fallait pour manger, bah, il y avait les épiceries d'ouvertes, il y avait n'importe quoi d'ouvert. Je faisais des kilomètres pour aller chercher un truc. J'étais fou. Vraiment, j'étais fou. Et du coup, j'allais chercher. Même, je faisais genre 2 kilomètres pour aller chercher une boîte de thon. Je faisais 2 kilomètres. Et bah, du coup, j'ai progressé. Mais malheureusement, ben, j'ai perdu plein de proches. C'est pour ça que je vous dis qu'on a tous notre propre histoire. Et du coup, tu peux pas commencer à copier tout le monde. Il faut que tu te fasses ta propre histoire pour évoluer toi-même à ta façon. Après, je dis pas. Il y a quand même certaines personnes qui ont des beaux mindsets. Donc, ça peut être intéressant d'incorporer un petit peu ça à sa routine. Mais il faut pas tout changer pour une routine. Parce que moi, vraiment, j'ai tout changé. En fait, je voyais les vidéos sur Insta, je voyais les TikTok. Je me dis, ouais, mais ils ont trop raison. Faut vivre que pour le sport. Il y a que le sport. Du coup, j'ai tout arrêté. Il y avait que le sport. Et pour vous dire, ce qui était même bizarre, et ce qui est encore bizarre un peu maintenant, c'est que quand tu vis vraiment que avec les gens qui font du sport, tu te rends compte que c'est une secte. Genre, les gens, ils ont un vocabulaire un petit peu spécial, et t'es que là-dedans. T'es ouvert sur rien d'autre. Donc c'est vraiment trop bizarre. Quand tu retournes à une vie sociale assez normale, on va dire, bah du coup ça te fait bizarre de parler aux gens. Moi au début, ça me faisait bizarre, hein, de parler avec des gens extérieurs. Je me dis ouais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et au final, bah, petit à petit, bah, tu t'adaptes et après ça va. Mais c'était pas le sujet de cette vidéo. Ça va être la fin de ce podcast. C'était juste pour vous dire que quand tu débutes, fais-toi ta propre expérience. Essaie de faire les choses
comme elles te font du bien. Arrêtez de vous forcer de faire des choses que vous n'aimez pas. C'est pas parce qu'il y a un exercice qui est meilleur qu'un autre qu'il faut le faire si tu l'aimes pas. Toujours faire ce qu'on aime. C'est super important pour durer dans le long terme. Faites ce que vous aimez, vous allez progresser. Super important. Dormez bien, mangez bien, entraînez-vous bien, rigolez bien. C'est super important de rigoler. Quand tu rigoles, tu brûles des calories, tu fais des abdos. Vraiment, les gars, un jour, j'ai rigolé, mais vraiment, je faisais que rigoler tout le temps. Et je vous jure que le soir, j'avais les abdos hyper congestionnés. C'est fou comment, quand tu rigoles, tu travailles énormément tes abdos. C'est fou. Donc, si vous voulez maigrir, si vous voulez avoir les abdos, rigolez, c'est super important. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse sur cette fin de podcast et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou alors une très bonne semaine. Force à vous. N'hésite pas à lâcher un avis positif ou négatif, selon si le podcast t'a plu ou non. Force à vous. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, un like et à venir t'abonner sur Instagram. Force à toi et bisous chef.